Wesh papy, ça va? Aujourd'hui, qui dit besoin d'argent dit vidéo storytime sur YouTube. Et bah oui, c'est comme ça que ça marche maintenant. Du coup, tu connais le principe, je vais te raconter une histoire totalement fausse et complètement exagérée. Voilà, bon allez, on y va. Dans ma classe, il y a une fille fort sympathique que j'aimerais bien pécho. Pour des raisons de confidentialité, on va l'appeler Bob. Du coup, j'essaie de trouver une technique pour lui faire parvenir un mot sans qu'elle sache que ça vient de moi. Genre un petit peu admirateur secret. Alors forcément, comme je suis habitué à hacker la planète et elle est un petit peu geek sur les bords, j'ai décidé de passer par le web de l'internet. Donc en gros, l'idée c'est de lui envoyer un message ou un mail de manière complètement anonyme pour pas qu'elle sache que ça vient de moi. Du coup, j'ai fait des petites recherches et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Pretty Good Privacy, ou alors en français, plutôt bonne intimité. Alors là, je me suis dit clairement, j'ai envie d'être intime, donne-moi ça tout de suite. La plutôt bonne intimité, c'est un système de cryptage qui permet d'envoyer des messages par internet. Ça sonne pas mal, mais il y a un petit problème. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. C'est comme si tu avais une infinité de cadenas et seulement une clé que seul toi peux avoir pour ouvrir ces cadenas. Donc dès que quelqu'un veut t'envoyer un truc, il a juste à prendre une boîte, mettre son truc dedans, le refermer et mettre un de tes cadenas infini. De toute façon, t'en as une infinité, tu t'en bats les couilles, tu peux lui en donner un. Du coup, comme il y a ton cadenas sur la boîte, personne peut l'ouvrir à part toi. La plutôt bonne intimité, c'est pareil, tu mets à disposition de tout le monde une clé publique et une clé privée. En fait, on appelle ça des clés, mais c'est juste des suites de caractères complètement aléatoires. La clé publique, c'est l'équivalent du cadenas. Tu la mets sur ton profil Twitter, comme ça n'importe qui peut la prendre et coder des messages avec. Et la clé privée, c'est un petit peu comme la clé qui ouvre ces cadenas que tu mets à disposition de tout le monde. Du coup, cette clé privée, tu la donnes surtout à personne, un petit peu comme ta virginité. Celui qui veut t'envoyer un message crypté, avant d'envoyer le message, il va mettre son message plus ta clé publique dans un algorithme spécial, et cet algorithme va transformer le texte du message en un texte complètement illisible, un texte crypté. Et le seul moyen de décrypter ce texte, ça va être d'utiliser ta clé privée. Il n'y a aucun autre moyen. Si on utilise la clé publique pour décrypter le texte, ça va juste rencrypter le texte, encore plus qu'il l'est déjà. Ce qui ne sert un peu à rien. Donc c'est sympa pour envoyer des messages codés, mais au final c'est pas du tout ce qu'il me faut. Parce que si je veux lui envoyer un message codé, ça va être elle qui va devoir créer une clé publique et me la donner. J'aurais grillé carrément direct. Alors j'ai réfléchi un peu et je suis redescendu sur terre. Je me suis dit comment je pourrais lui faire parvenir un message sans qu'elle sache que ça vienne de moi. Et mon bonhomme, j'ai trouvé une idée de fou. Oh, ça va te plaire, tu vas voir. Bon, déjà, j'ai abandonné l'idée d'envoyer un message par internet pour l'instant, on verra ça après. Je vais plutôt envoyer une lettre, c'est plus romantique, toi-même, tu es au courant, comme disent les jeunes. Mais si j'écris une lettre et que je la donne à un pote en lui disant va la donner à Bob s'il te plaît, c'est trop dangereux. Le gars pourrait vendre la mèche et dire que ça vient de moi, et là, c'est foutu, je vais devoir interagir avec elle et tout. Arrête ça. Du coup, la technique, c'est il suffit de rajouter 2 personnes en plus. Laisse-moi t'expliquer, ça va être simple. On prend 3 potes au hasard, on va les appeler Bob 1, Bob 2 et Bob 3. Je donne l'enveloppe à Bob 1, je lui dis ouvre-la et fais ce qu'il y a écrit dedans s'il te plaît. Mais quand il ouvre l'enveloppe, surprise, j'avais tout prévu. À l'intérieur, il trouve une deuxième enveloppe accompagnée d'un petit papier. Le papier lui dit bonjour Bob 1. File cette enveloppe à Bob 2 s'il te plaît, merci. Du coup, Bob 2 reçoit l'enveloppe qui était à l'intérieur de la première enveloppe de la part de Bob 1. Mais quand il l'ouvre, pareil. À l'intérieur, il y a une autre enveloppe accompagnée d'un petit mot qui dit bonjour Bob 2, file cette enveloppe à Bob 3 s'il te plaît. Donc Bob 3 reçoit l'enveloppe de la part de Bob 2. Et quand il ouvre, à l'intérieur cette fois il trouve l'enveloppe finale, qui est l'enveloppe qui est destinée à Bob l'amoureuse, avec une lettre qui lui dit bonjour Bob 3, s'il te plaît, donne cette lettre à Bob l'amoureuse. Alors là, je sais ce que tu es en train de te dire, tu es en train de dire mais plénitude, qu'est-ce que t'as bu? Est-ce que cette bouteille de coca contient quelque chose qui n'est pas licite? Tu te dis Pléni, c'est la galère pour rien ton truc, ça ne sert à rien. Eh bien si, parce que regarde, si Bob l'amoureuse demande à Bob 3, mais Bob 3, qui t'a donné cette lettre? Bob 3, il va lui dire quoi? Il veut lui dire, bah c'est Bob 2 qui me l'a donné, il m'a dit que c'était de la part de Bob 1. J'ai disparu complètement, je ne suis plus dans la chaîne. S'il y avait que 2 Bob entre les deux, s'il y avait que Bob 1 et Bob 2 pourrait dire à Bob l'amoureuse, bah c'est Bob 1 qui me l'a donné, il me l'a dit que c'était de la part de Plénitude. Ça marcherait pas, là ça marche complètement, bravo, merci. Bon du coup les lettres c'est bien marrant 5 minutes, mais au final c'est un peu trop 2013 tu vois, moi je suis en 2016, je suis en 2017, je suis dans toutes les années sauf 2013. Alors j'ai essayé de trouver le même système mais via le web de l'internet, comme d'habitude. Donc je cherche un petit peu et figure-toi que sur le dark web, ils utilisent exactement cette technique mais appliquée au réseau pour avoir des connexions anonymes. Incroyable! On en viendrait presque à croire que j'ai inventé toute cette histoire juste pour t'expliquer de manière simple comment les connexions anonymes se font sur le dark web. Qui aurait cette idée saugrenue? Bon, avant de continuer, tu remarques que depuis tout à l'heure je dis dark web et toi t'as plutôt l'habitude d'entendre deep web. Figure-toi qu'il y a une différence très grande entre les deux. Bouge pas, je vais me préparer, on va aller sur le deep web ensemble. Alors on entend beaucoup parler que sur le deep web il y a des trafics de drogue, des trafics d'armes et autres chimpanseries du même genre. Mais t'inquiète pas, moi je suis venu préparer, ça va bien se passer. Et en vrai il y a beaucoup de trucs cool sur le deep web, je veux dire, c'est pas forcément des trucs compliqués ou illégaux, je veux dire, ça peut bien se passer, c'est sympathique. Mais bon, on sait jamais, ça se trouve, ça va mal se passer, donc préfère venir. Équipé, On est prêt? Allez, c'est parti. Bah, c'est carrément pas dangereux en fait. Pourquoi c'est quoi l'histoire là? Eh ben oui mon bonhomme, parce que le deep web c'est tout simplement ce qui n'est pas répertorié sur les moteurs de recherche comme Google, Bing ou encore DuckDuckGo. Donc tout ce qui est Google Drive, Facebook,
message privé Twitter par exemple, c'est considéré du deep web. Parce que tout est sur un serveur privé et du coup, Google ne veut pas le référencer. Donc, c'est du deep web, voilà. Par contre, de l'autre côté du mur, il y a le dark web. Et là, le dark web, c'est ça qui devient intéressant. C'est là-bas qu'il y a le trafic de drogue. L'idée du dark web, c'est que c'est exactement comme Internet, sauf que quand tu t'y connectes, t'es complètement anonyme. On ne peut pas tracer d'où tu viens. On ne peut pas savoir à qui appartient l'ordi, en fait. Et cette anonymité est maintenue grâce aux techniques des 3 lettres que je t'ai expliqué juste avant, mais appliquées au cryptage réseau. Et comme tout le monde est anonyme, tout le monde fait n'importe quoi. Trafic de drogue, vente d'armes, ou même pire, exprimer librement ses opinions. Mais dans quel monde vit-on, papy? Enfin bon, au final, c'est un petit peu comme les commentaires YouTube, quoi, mais un petit peu moins pire. Alors les sites qui sont sur le dark web sont accessibles seulement si tu utilises Tor. Tor, c'est un navigateur qui ressemble un petit peu à Firefox, sauf qu'il a implémenté la technique des 3 lettres pour te rendre complètement anonyme. Sauf qu'à la place d'une lettre à l'intérieur d'une lettre à l'intérieur d'une lettre, c'est des couches de cryptage. T'as un texte crypté qui a été recrypté avec 3 clés publiques différentes et 3 clés privées différentes. Sauf qu'à la place des bobs qui font passer les lettres d'un bob au bob suivant, ça va être des points de relais, c'est-à-dire juste des ordis qui traînent au fond d'une cave un petit peu partout dans le monde et qui relient tes paquets de données cryptés. Si on regarde, moi là, mes 3 bobs sont en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne. Bon, du coup, sur le dark web, il n'y a pas vraiment de moteur de recherche. Par définition, c'est pas l'intérêt d'avoir un moteur de recherche sur le dark web. Donc t'es un petit peu obligé de traîner dans les rues de l'internet pour essayer de trouver des liens. Genre les dégâts, c'est des dealers de liens. Ils les font pousser dans leur jardin. Ils font des... hop. Ouais. Ça se passe comme ça, mec. Tu remarqueras si tu explores un petit peu que tous les liens sur le dark web se finissent en point oignon. Bien pareil, c'est en relation avec la technique des 3 lettres. Comme je l'ai dit, à la place des lettres, c'est des couches de cryptage. Et il s'avère que des oignons ont des couches, le cryptage a des couches, donc on dit que c'est des couches d'oignons, des couches de cryptage. Toi-même, tu sais. Alors maintenant, on va quand même aller faire un petit tour sur le dark web, histoire de te montrer à quoi ça ressemble en vrai. Moi je t'emmène, allons-y. Alors sur le dark web, tu peux trouver de tout, hein. Des trucs horribles, comme des trucs cool. Par exemple de la drogue, des tueurs à gages, des hackers, du porno de tout âge, ou bien même des blogs sur des poissons, ou alors des forums pour discuter de choses qu'on aime bien. Librement. Par exemple, un des trucs cool qu'il y a sur le dark web, c'est ce qui s'appelle le Hidden Answer. C'est un petit peu comme Yahoo Answer, mais version hardcore. Par exemple, comment prouver que ma marijuana n'est pas mauvaise? C'est une question que tout le monde se pose. Ou alors, comment puis-je tuer quelqu'un avec seulement mes mains? Je veux dire... j'aimerais bien savoir. Et on a même des questions sympathiques comme quel est le but de ta vie? Ça par contre, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de savoir, on dégage. Avant de te jeter sur le deep web, je te conseille de visiter ce site, Emporium, tu te démerdes pour trouver le lien. Il est très sympathique parce qu'il te donne des conseils pour les débutants. Donc, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand tu vas sur le dark web? Par exemple, ne pas installer des trucs non officiels. Et le plus important, ne laisse jamais ton ordinateur que tu utilises pour la bataille de la liberté seul. Alors ils disent bataille de la liberté parce que sur le dark web, comme tu es anonyme, même si tu es dans un pays où l'accès à internet est interdit, ou alors très restreint, tu peux quand même avoir ta liberté d'expression en utilisant le dark web. Bon, maintenant qu'on connaît les règles, on peut aller sur des sites un peu plus sympas en étant toujours protégé parce qu'on est intelligent. Oui, parce que c'est aussi un super outil pour apprendre des trucs, le dark web. Regarde, il y a ce site, Imperial Library, qui te permet de lire n'importe quel livre en téléchargement gratuit. Bon, bien entendu, c'est complètement illégal, hein, mais si jamais tu es vraiment dans le besoin de lire un livre que tu ne reliras plus jamais parce que pour l'école, on le sait très bien que tu vas plus le relire. Et ben tu peux l'avoir là. Bon après c'est sur le dark web, donc télécharger des trucs sur le dark web, c'est un petit peu dangereux. Il y a d'autres sites plus légaux, t'inquiète pas. Ici il y a un site qui répertorie des fichiers texte qui peuvent te permettre d'apprendre des trucs dans plein de catégories. Par exemple l'électronique, le hacking, et même sur les aliens, tiens. Tiens, il y a quoi là-dedans d'ailleurs, on va aller voir ce que c'est ça. Tiens, il y a Mars.zip, la vérité sur Mars. En plus ça date de 1956, donc c'est tout neuf. Alors, pendant des siècles, avant l'invention des centrifuges cosmiques, théorie des super strings super sexy. Attends, c'est quoi ça? Dr Nozman étant l'un de ceux qui ont atteint la conscience cosmique? C'est donc ça le secret du million d'abonnés? J'en sais trop. Ils vont venir me chercher. Merci d'avoir regardé. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as kiffé. Alors abonne-toi. À la prochaine. Oh, j'ai trop respiré, ça me donne mal à la tête là. Oh, la tête qui tourne.